vraiment changé? Pourquoi la guerre, pourquoi la misère, pourquoi le racisme, la guerre du Golfe, c'est pour ça que j'aime pas faire les vidéos la nuit là. ne vous suffisent donc pas? Mon ampoule n'éclaire pas bien. Pourquoi tuer les pauvres gens Pour une terre qui n'est pas à nous. Pourquoi souffrir pour ce que l'on va laisser pour mourir? Oh non. Nous sommes venus Libre et l'on doit se quitter librement. Julie Guégué, c'est toi je vois. Hein? Les autres je les vois pas d'abord. Roger Maxent. J'essaye d'arranger. Supradine, tu es béni depuis ta position. Sayon, assez tout comme rire. Ah, ça descend dans mon visage. El Fafa, tu es béni. Sayon. Seigneur. Désolé, hein. Déjà que le truc il est sombre. Oh oui, nana. Audrey, yeah. We need the way, we need the way. Je prends une info, hein. Nous sommes venus libres et l'on doit se quitter. Sanogo Justina. Amen. Claudine Sandouno. Sois saluée. Yolande Isabelle Thiello. Bon, je n'ai pas. Désolé, hein. Mais il faut que je me coiffe devant vous. Pour que vous ne dites pas que. Vous ne dites pas que c'est autre chose. Parce que tout ce que je fais là, on dit ça vient pas d'elle. Excusez-moi, oh, mes parents. Les nouvelles. Bon. Il faut qu'on sache que parmi les gens qui ont été libérés là, je ne sais même plus comment faire. Parmi les gens qui ont été libérés, il y a aussi des pro-babos. Sans passer par le chemin de la nuit. Voilà, soyez salués, soyez salués. Ah, je veux avoir une bonne lumière. Oh mon Dieu, femme pleure, elle a tout perdu. Soyez bénis, soyez bénis. Doris exaucé. Soyez salués. Invités. Amen. Yolande Isabelle. Merci beaucoup. Bli Raïssa, ma petite soeur. Sois saluée. C'est pour ça que j'aime faire les vidéos en journée. Parce que la nuit, là, les images sont trop bizarres. C'est une maman qui n'a plus d'enfant. Mais pourquoi la lumière ne la donne pas? C'est un enfant qui n'a plus de parents. Oui, que va devenir? C'est une maman et... Soyez salués. Miracle Adora, la plus belle. Sois saluée. Je vais essayer de faire la vidéo quand même. C'est moi-même mes chansons, hein, donc... Kamonda, 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 yeah. Dodiwo Kamonda, oh. Si nous
Mwenda Gweya Mumbo Senio. Yeah, Mistine et Olivier Samy, soyez salués. Dan Melej. Namo Famo Zima, Namo Segi. Namo Famo Zima, Namo Mwesi Globo. Zauzo Diaka Namo Play. Demone Amo Namo Webo. Ziza Patrick Lagaï, sois salué. Sinibadi Damosti Boyi. Nodi Sinia Baglonionja. Nasi Boyi yo. Nasi Boyi de. En Anglou Gomancia. Ma Baby. Oh daddy. Sois salué Tito. Mandano de Dubunio de where you play. Michel Wilfried, Phoenix, qui n'a plus de parents, qui n'a plus de famille. La Côte d'Ivoire est détruite, le Rwanda, la Somalie. Ja, je t'implore, Kamondade, Kamondade. Ja, je t'implore, où es-tu, que fais-tu? Ils ont tout détruit, ils veulent tous nous exterminer. Ouattara veut nous exterminer pour un fauteuil de président. Oh, dis-le, partagez le direct. Quel est le problème des hommes? Qu'avons-nous fait? Oh, TCI, Télé Canton Yokolo. Ma porte vers toi, ô Seigneur, viens à mon secours. À Bangolo, les gens meurent. À Kitrozon, désolation. Au Rwanda, trop de victimes. Au Congo, des êtres immolés. Claude Guéot, Martinier, sois salué, maman. Mon papi, Claude Mondibio, y a pas l'homme pour toi. Na you way, na you way, na you way, na you way. Voilà, je vous salue nombreusement. Mon papi, je suis au serré. Mondibio, je suis au serré. Voilà, partagez le direct, je ne l'ai pas encore fait moi. Youssouf Zonzé Rigué Koulibaly, sois salué. Soyez tous les bienvenus. Je suis la conquérante et l'Amazon 3D. Voilà. On va parler un peu. On va parler un peu. On va échanger un peu. Parce que les gens nous prennent pour des poires. Ce que nous ne sommes pas. Loin de là. Voilà. On nous prend pour des poires. Nous ne sommes pas des poires. Partagez le direct. Ah, mon papounet, mon daddy est là. Oh, mon daddy Jean-Marie Domoro, sois salué depuis ta position. Merci, papa, d'être là. Lion, my friend. Non, my brother. Mon frère chéri. Mon dodi à moi. Ah oui, le CD, il est là, hein. Les CD sont là. Voilà, les CD sont là. Bon, je vais partager un peu pour vous. Vous avez vu, quand je ne partage, quand je ne mets pas la lumière, c'est un peu sombre. Voilà. Ok. Yeah, c'est cool. Chers familles, je vous ai conviés ce soir encore pour qu'on échange. C'est très important. Yeah. Je vais juste partager pour que les gens sachent que je suis en direct. Voilà. Je vais juste partager à votre niveau. Voilà. La gona kalena deleo. Oye yima pulale geye la gona kalena deleo. Oye yima pulao. Jésus jile. Lago jile. Odebamuo. Ona odebamule. Lagona odebamuo. Ye odebamule. Jésus jile. Lago jile. Bon, j'ai partagé un peu. Hein.
Voilà, j'ai partagé un tout petit peu et je vais remettre de la lumière parce que c'est chaud, hein. Ah, c'est very black là. Yeah, what's happened? Voilà. Alors, je vous ai convié encore ce soir pour échanger avec vous. Qui a mis quoi? Peggy et ma bénédiction, soyez salués. Alors, de quoi s'agit-il? Je veux commencer par un sujet qui peut peut-être fâcher d'autres. Mais il faut qu'on se parle. Je vais bien me placer. Il faut qu'on se parle. Aujourd'hui, mon fils m'a vu assis dans mon salon. Il dit, mais tu es assise, on dirait quelqu'un qui paye le loyer ici. J'ai dit, ah bon? D'accord. Donc, il faut qu'on se parle. Hier, nous avons tous lu, et moi-même, j'ai partagé aussi la nouvelle de la libération de certains proches de M. Soro Guillaume. Et ça nous a tous renversés. Ça nous a tous renversés. Mais ce que les gens ne... C'est-à-dire les gens refusent. Ils refusent la vérité. Ils refusent la vérité. Ils refusent d'accepter ce qui est. Ils refusent d'accepter ça. Mon amour, ma fille chérie, Nash, tu es bénie depuis ta position. Les gens refusent d'accepter, d'écouter et d'accepter ça. Mais on va aller, hein, on va libérer le pays. Mais après, on va se parler. Ah oui, merci ma petite sœur Aïssa. On va se parler. Si, on va se parler. C'est-à-dire, beaucoup de gens, tellement on a des hypocrites dans ce combat, que ils feignent de jouer les autruches. Ah, c'est pas papa. Ah, d'accord, c'est toi. Gros bisous à toi. Donc, comme j'ai vu le nom de mon papy, c'est à cause de ça. Sois béni, chérie. Faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité? Pourquoi? Sois salué, Diabaté. Dibé Boko, sois salué, ma belle. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Comme les gens cherchent des raccourcis pour évincer ceux qui sont dans la lutte, pour se faire de la place. C'est à ce stade-là qu'on est. C'est pour ça que beaucoup refusent. Ma fille Lucille, tu es bénie depuis ta position. Voici un combat que nous on a embrassé. On a embrassé pour un idéal. On l'a embrassé pour un homme. Touré, sois salué. Il s'appelle comment? Touré Jean Martial, sois salué. On l'a embrassé pour l'idéal, la vision d'un homme. Le président Laurent Gbagbo. On l'a embrassé pour l'amour de notre pays. C'est pour cela que nous ne sommes pas, comment dire ça, nous n'avons plus de vie. On s'est dit que si le président Laurent Gbagbo n'a pas de vie, nous on n'a pas de vie non plus. Si nos parents ivoiriens n'ont pas de vie, nous on n'a plus de vie aussi. Donc pourquoi ça surprend? Ça ne doit pas surprendre. Ça ne doit pas surprendre. On s'est engagé dans ce combat en toute âme et conscience. On ne nous a pas obligés. Merci beaucoup Touré. On ne nous a pas obligés. C'est même pas le président même qui nous a obligés. On est descendu dans les rues parce que nous avons clairement vu que notre pays a été attaqué et notre président, celui que nous on veut là, il a été évincé et on n'est pas d'accord pour ça. C'est pour ça qu'on est descendu. Mais nous avons des leaders. Si le président Gbagbo il est en prison là, il y a des gens qui sont dehors. C'est Nao, sois salué mon fils. Il y a des gens, il a des collaborateurs qui étaient libres. Donc eux aussi, ils pouvaient mener des actions pour faire libérer ceux qu'on a mis en prison pour l'amour de la patrie et du président Laurent Gbagbo. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est pas à Abidjan là-bas que Maître Ndrick l'avait quitte pour aller défendre le ministre Charles Blé Goudé à La Haye. C'est Abidjan, il part d'Abidjan pour aller à La Haye. Il est basé à Abidjan. Il y a des avocats à Abidjan. Il y a des gens qui peuvent démarcher, faire de la diplomatie pour faire libérer tous ces jeunes-là, dont beaucoup sont morts. Pourquoi ils ne le font pas?
C'est trop facile de vous asseoir dans votre salon pour dire oui, on a libéré les gens de Soro Guillaume. On les a libérés parce que eux, là, ils font des démarches pour ça. Comment on appelle ça, le tribunal de je ne sais quoi de l'Union africaine, là. Vous croyez que nous, nos leaders, là, nos leaders du FPI, là, ils ne savent pas l'existence de ces structures-là? Ils ne savent pas? Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Soit salué à Aoukan Marceline. Ils le savent bien. Pourquoi ils n'ont pas agi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Devant eux-mêmes, là, on vient prendre des jeunes du parti. On vient les prendre du FPI, on les prend. On les enlève. Et puis, on ne sait pas où ils sont. Et puis, ça n'émeut personne. Ah, vous croyez que tout le monde va faire la même chose? Vous pensez que tout le monde va faire la même chose? Si eux, ils ont compris qu'il fallait rentrer dans les instances pour faire libérer leurs camarades qui ont été pris, pourquoi pour nous, là, depuis 10 ans, on est dehors, là, pourquoi ils sont toujours en prison? Pourquoi le général Dogo Blé est en prison? Vous voulez qu'on parle? C'est vous seul, l'intelligence, là, c'est de votre côté. C'est de votre côté que se trouve l'intelligence. D'autres ne doivent pas parler. Oui, c'est très facile. C'est très facile de trouver, d'accuser. On accuse. Moi, j'ai dit, hein, je suis dans la nouvelle posture que j'ai prise. C'est pour que la Côte d'Ivoire soit libérée et que ceux qui ont fait du mal hier, là, chacun soit jugé. Ndrick Claver est à Abidjan. Oui. Maître Ndrick Claver est à Abidjan. Attendez, je vais défaire un peu ça là. Maître Ndrick Claver est à Abidjan. C'est là-bas il exerce. Il n'est pas à La Haye. Il n'est pas à La Haye, il n'habite pas à La Haye. Il y a des avocats en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Quelles sont les démarches qui ont été faites pour les enfants, les jeunes qui sont sortis pour le président Laurent Gbagbo là, qui sont partis en prison pour un t-shirt? Quelle a été la démarche qui a été faite pour qu'ils soient libres? C'est les autres qui vont toujours faire. Nous, on est dans la rue. C'est les autres qui vont toujours faire. C'est trop facile de s'asseoir et puis dire oui, hein, on les a libérés. On les a libérés parce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites. On les a libérés parce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites. Soyons justes. Soyons justes et objectifs. Pourquoi toujours vouloir jeter cailloux? Et d'autres, pour se mettre à leur aise, ils préfèrent accuser. Ils préfèrent attribuer. Ils préfèrent attribuer la faute aux autres. Oui, moi je suis comme si, moi je n'ai pas changé de place, je n'ai pas changé de position. Moi je sais. Je bosse avec mon cerveau. Je bosse avec ma conscience. Et ma conscience là, je suis en phase avec elle. Parce que ma conscience ne me dit pas que tu as trahi. Ma conscience ne me dit pas que j'ai trahi. Ma conscience me met à mon aise. Ma conscience me dit, il faut que celui qui est là, il quitte. Il faut que les choses changent. Si le président Bédié a créé une plateforme qui s'est déplacé pour venir voir le président Gbagbo à Bruxelles, que le président Gbagbo a accepté de rentrer dans cette plateforme-là, vous croyez que vous êtes plus intelligent que le président Gbagbo? Ou bien lui, il ne sait pas que le PDCI était dans le RHDP, le président Gbagbo ne sait pas ça. Et puis il a accepté de rentrer dans la plateforme que le président Bédié a créée. C'est vous qui êtes plus intelligent. C'est vous qui êtes toujours les sachants. C'est vous, toujours c'est vous. Vous êtes les sachants. Dans le président Gbagbo qui est rentré là. Le président Gbagbo qui est rentré dans la plateforme du président Bédié là. Lui, il ne sait pas pourquoi il est rentré dedans. C'est vous qui allez réfléchir à sa place. La même chose que vous avez faite, et puis aujourd'hui, il ne parle pas. Depuis qu'il est sorti de prison, il ne peut pas parler. Même dire merci aux gens qui ont souffert dans la rue, qui ont crié sur tous les toits.
président, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Il n'a même pas eu le temps de dire merci au vieux Dadje. Le vieux Dadje est mort. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir à la maman Yvette Prager, la femme de Stanley. Elle est morte. Pour ne citer que cela. Parce qu'il y a beaucoup de nos camarades qui sont décédés. Qui sont décédés. Vous comprenez? Donc si aujourd'hui là, depuis combien d'années, Dogbo Blé, le général Dogbo Blé, je crois que c'est général aussi, ou je ne sais pas, commandant quoi, Vaba Fossigno, comment il s'appelle encore? Abbaye Jean-Noël, Seka Seka. Ça fait combien d'années cela? Ils sont en prison. Vous allez dire que nous, nos leaders là, nos leaders là, ils ne savent pas? Papier longueur qu'ils font là, c'est quoi? Papier longueur qu'ils font là, c'est pourquoi? Toujours les conférences, il faut d'abord libérer les gens qui sont allés en prison pour la patrie là, au moment où vous étiez là. Il faut penser à les faire libérer aussi. Ça ne se fait pas. Les gens ne peuvent pas prendre cette initiative-là. Si quelqu'un il s'élève de quelque part là-bas, et puis lui commence à démarcher dans ce sens, on va dire oui, ils ont libéré ces gars, et puis nous, pour nous là, ça est là-bas. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe. On ne voit rien qui se passe. Comme vous êtes plus intelligents que nous là, vous allez nous dire. Mais moi, personne ne peut me dire. Personne ne peut me guider. Où je m'en vais là, je connais où je m'en vais. Je connais où je m'en vais et je sais ce qu'il y a dans mon ventre. Je sais ce qu'il y a dans mon ventre. Ce que le ministre aussi, Blé Goudé a eu et puis il a reçu Soro là. Les mêmes là ont acclamé ça ici. Ou bien c'est parce que Blé Goudé est bêté. Que nous on n'est pas bêtés. Ou bien vous allez faire qu'on va rentrer dans des considérations comme ça. Ou bien, lui, il a reçu. Le ministre Charles Blé Goudé a reçu. Le type dont il s'agit. Il a reçu. Vous faisiez partie des gens qui ont acclamé ça. Maintenant, la seule chose qu'ils ont à dire, oui, mais eux, ils sont des politiciens. Mais c'est eux que nous, on suit. Donc, si le ministre Charles Blé Goudé reçoit Soro, que moi je vois, comment il s'appelle, Doromadou dans la rue, pourquoi je ne vais pas lui parler? Que je vois Soulé dans la rue, pourquoi je ne vais pas lui parler? Si je vois, Éléonore Kwame dans la rue, pourquoi je ne vais pas lui parler? Pourquoi? C'est eux là qui ont créé tout ça là. Si eux ils se parlent, pourquoi nous on ne peut pas se parler? Pourquoi nous qui sommes en bas là, on ne peut pas se parler? Parce qu'on parle à quelqu'un, les gens se lèvent dans des considérations, oui, elle reçoit de l'argent. J'arrive même à une manif, je surprends une causerie. Oui, et on dit que Nadi Bamba l'a payé. Elles sont dans les pia. Des vieilles mères comme ça à Paris. Des vieux comme ça à Paris. Comme moi ici. Et elle est payée. On dirait qu'ils étaient là quand on me payait. Tellement je les dérange là. Ils sont obligés de dire ça. Pour qu'ils soient suivis. Pour qu'on les regarde. Pour qu'on les regarde. Vous pensez que moi en tant que ouais, chez moi là-bas, là, dans la zone. Et puis, il faut que je dise quelque chose aujourd'hui qui doit être clair dans la tête de mes parents de Diokwe. Quand on parle du génocide là, ce n'est pas à Diokwe seulement. Et Diokwe là, c'est parce que Diokwe était le chef-lieu. Il y a des gens qui sont sortis de certains villages pour venir se mettre à la mairie ou à la sous-préfecture de Diokwe pour se protéger. Ceux-là, ils sont morts là. Ils ne sont pas tous originaires de Diokwe. Donc, il faut arrêter. À un moment donné, là, arrêtez de nous gonfler. Arrêtez de nous gonfler parce qu'on en a marre. Vous n'êtes pas plus ouais que nous. Vous n'êtes pas plus ouais. Soro il ne vous a pas fait plus mal à vous qu'à nous. Ceux qui sont morts là, ce sont nos parents aussi. Comment faire pour rendre justice à mes parents? Chez moi, en pays, ouais. Il y a près de 100 fausses communes. Vous pensez que je vais m'asseoir et puis oublier tout ça là pour dire, m'esclaffer, m'asseoir en train de rigoler, boire avec les gens.
À malin, malin et demi. À malin, malin et demi. Vous avez pris là, vous allez partir où avec? Vous allez faire quoi avec? Vous avez l'argent, vous n'avez rien. Le président Gbagbo là, il aime les ouais jusqu'à demain matin. Attendons seulement qu'il aille à Abidjan. On va voir s'il ne nous aime pas. On va voir si ce qui nous est arrivé là, s'il en rigole, on saura. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Oko Sisi, sois salué mon fils. C'est pas ça. On est fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que c'est dans Magnan on va rester pour enlever Magnan? C'est dans Magnan on va rester pour enlever Magnan? Ou bien, nous là, pour nous enlever là, ils ont dû rentrer dans nos reins. Vous voulez qu'on dise tout ici? Qu'on dise tout ici? Pourquoi? Pourquoi on va dire tout ici? Pourquoi? On doit rester dans Magnan pour enlever Magnan? Pour quelle raison? Faisons jouer notre matière grise. Si on en a. Faisons jouer notre matière grise. Ce qui nous est arrivé là, je ne crois pas que ça puisse nous arriver encore. Les gens sont en train de crever dans des situations de fortune. Il est où mon téléphone? Pourquoi tu dis de le mettre devant moi? Samira, pourquoi tu dis de mettre mon téléphone devant moi? Tu ne me vois pas? Donc, chère famille, si les proches de Soro, et puis ce n'est même pas eux seuls, parce que j'ai vu, tu n'as pas vu ce qui est dans mon ventre. Tu ne sais pas ce que j'ai dans mon ventre. Voilà. Tu ne sais pas ce que j'ai dans mon ventre. Mon petit qui m'a posé la question là. Tu ne sais pas ce que j'ai dans mon ventre. Je veux retrouver mon pays. Je veux que mon pays là, que je retrouve ça. Que ces enfants le récupèrent. Je veux que notre pays là nous revienne. C'est ma priorité ça. C'est ma priorité. Je veux que notre pays là nous revienne. Quand notre pays maintenant sera dans notre main, je ne crois pas que ce qui nous est arrivé pendant toute cette décennie là, ça puisse nous arriver encore. Je ne crois pas. Parce que nous sommes désormais aguerris. Nous qui ne nous intéressions plus, pas plus, mais pas à la politique, ni même à la communication. Aujourd'hui là, on est devenus tous, on est devenus tous des communicants. On est devenus tous des communicants, tout nous intéresse. Vous croyez que quelque chose va se passer à Zéo? Et puis moi, je suis en France ici, je ne vais pas savoir ce qui s'est passé à Zéo. Voilà, on dit que Adiaro envoyait des choses, des conteneurs en pays où il est passé dans un village à 2 h du matin. Mais on l'a su. Comment on l'a su? C'est la communication. Merci Makatapé. C'est la communication. On ne peut plus nous avoir dans ça là. Parce que désormais, chacun va surveiller qui rentre dans son village. Désormais, chacun va surveiller qui rentre dans son village. C'est de ça il s'agit. On va s'épier. C'est de ça il s'agit. Mais vous voulez forcément que on se mette sur les réseaux sociaux pour dire oui, lui là il m'a fait ça, ça est dans mon tibia, je vais pas, non, machin et tout. Ici, ce n'est pas le mur des ados moutons. Vous voulez qu'on fasse ça? On ne peut pas faire ça. Sois salué mon fils Black Modo, le tout-puissant. Donc, chère famille, si des proches, mais celui qui est sorti dont j'ai publié la photo là, celui qui est sorti de, comment on appelle ça, dont j'ai publié la photo, le frère du Nord, il est FPI. Est-ce que lui c'est un proche de Soro? C'est un gars du FPI. Donc il n'y a pas, hier là, il n'y a pas eu seulement que les proches Soro qui sont sortis. Aujourd'hui j'ai appris
que mon fils Franck C.A. a été libéré, c'est parce qu'on n'a pas la liste de tout le monde pour l'instant. Sinon, ce n'est pas seulement les Pro-Soro qui sont sortis. Donc, je reviens, avant de quitter ce chapitre, je répète que s'ils sont sortis là, les proches de Soro là sont sortis, c'est parce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites. Si les nôtres sont assis, ils s'intéressent à à qui doit tomber dans le FPI. S'ils sont assis pour insulter tous les jours au Mans, celle même qui a eu l'idée de créer ce parti-là, de le fonder avec son mari-là, si les gens passent leur temps à l'insulter, à se diviser dans ce parti, mais les autres, ils avancent. Hein? Ils avancent. Ils ne sont pas là pour dire non, mais machin et tout. Personne ne compte sur personne. Moi qui suis assise ici, là, je suis pro-Gbagbo jusqu'à demain matin. Demain matin, là, si on me dit, toi qui as dit ça à coup douce, Idriss, là, toi qui dis ça, là, je te réponds. Demain matin, si on dit, le président Gbagbo rentre dans la liste de ceux qui doivent, comment on appelle ça, aller aux élections, tu sauras qui je vais voter. En ce moment-là, tu le sauras. Tu le sauras. Excusez-moi, hein. Tu le sauras. Les cheveux là aussi. Tu sauras qui je vais voter. N'importe quoi. Je n'ai pas changé ma position. Hein. D'autres pensent que j'ai changé ma position juste pour qu'ils, en tout cas pour que ça leur fasse plaisir. Mais moi, perso, je sais que je n'ai pas changé de position. J'ai un leader. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo et puis ça n'a pas changé. Et ce n'est pas prêt de changer. Je n'ai pas de leader. Ah, s'il y a un deuxième, c'est Oman. C'est Oman. C'est mon icône qui est mon deuxième leader. Et tiens, cheveux là aussi. Ah. Chère famille, je poursuis mon propos. Donc arrêtez de nous saouler. Dire non, mais le gars ne parle que de lui seul. Mais si les nôtres là, ils sont assis. Ils sont assis dans leur confort. Qui travaillent même à le pouvoir en place. Et qu'un jeune comme Quoi Armel soit enlevé devant sa porte. Ou bien Quoi Justin soit enlevé de là-bas où il est parti. Encore, ils l'ont balancé là. Quoi Justin a fait un accident. Il voulait venir se soigner ici. Les gars l'ont bloqué à l'aéroport. Parce qu'avec Draman, si Draman dit que tu dois mourir là, tu dois mourir. Yeah. Et lui, il veut passer par tous les moyens pour que tu meurs. Pour qu'il y ait plus de morts. Yeah. Pour qu'il y ait plus de morts. Donc, Quoi Justin a été pris. Si ce n'est pas monsieur, comment on appelle ça? Monsieur, le professeur Michel Gali, qui, à partir d'ici, fait aussi des démarches par rapport à certains éléments. Voici Balé Puchéry, elle a été prise. L'éminent avocat, Célzoko est parti d'ici pour elle. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Elle est là-bas. Ils ne sont pas prêts à la libérer. Pendant ce temps, nous, nos parents du FPI, là, ils font quoi? Ils font quoi? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Idiot, la mère contre de ta maman là-bas. Imbécile que tu sois. Il faut arrêter. Vous nous fatiguez à la fin. Vous n'êtes pas plus intelligents que nous. Quand on arrivait dans la rue, là, je m'adresse à tous ceux qui sont dans les petites choses en train de raconter leur vie misérable. Là. Et ils sont plus intelligents. Oui, on a fait 10 ans dans la rue, on a fait ceci pour rien. Moi, je sais que je n'ai pas fait 10 ans dans la rue. Parce que ma présence dans la rue là, a permis à la CPI de libérer le président Laurent Gbagbo du ministre Chablé Goudé. Ce ne sont pas les collaborateurs du président. Hein. Ce n'est pas leur démarche. Ce n'est pas leur démarche. Bon, comme toi, tu ne peux rien comprendre, je t'enlève ici pour que je puisse continuer. Donc, ma présence dans la rue là a permis aux gens, aux juges Queen Otafusa a permis à Queen Otafusa de se dire, mais ce monsieur là,
S'il a vraiment fait ce dont on l'accuse, pourquoi ces gens sont dans les rues depuis des années? Depuis des années. Pourquoi? C'est ma présence aussi. S'il y avait 99 personnes dans la rue, le fait que Maëli Ba soit là, ça fait 100 personnes. Donc ma présence dans la rue a permis aux juges de revoir leur position. Axel Didier soit salué. De revoir leur situation, leur pensée vis-à-vis du monsieur qu'on a arrêté injustement, qu'on a expédié Manu Militari à la CPI. Donc ma présence dans la rue là, ce n'était pas zéro. Aujourd'hui, quand mes enfants me regardent, ils sont fiers de moi. Aïe! Mes propres enfants sont fiers de moi. Parce qu'ils savent que leur mère a participé à quelque chose. Leur mère a participé à quelque chose. Donc, je ne suis pas descendue dans les rues toutes ces années pour rien. Je suis descendue dans les rues pour que quelque chose de bien se passe. Ça leur a permis de revoir leur position, leur comportement vis-à-vis de, comment on appelle, de même mon pays. Pourquoi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est devenue, on dirait la Côte d'Ivoire, c'est le centre du monde. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tout le monde vient comme ça, on se jette dedans. Tout le monde est intéressé par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. What's ça? Pourquoi? Ta mère, c'est ta mère qui me soigne, non? Imbécile, là. Mère compte de ta maman là-bas. Chien pourri. Chère famille, moi je suis là, je suis dans la rue pour ce qui se passe. Je suis dans la rue pour que la Côte d'Ivoire revienne aux mains des Ivoirois. Et je suis d'accord de la coalition de tous les partis de l'opposition. Je suis d'accord pour ça. Parce qu'à un moment donné, même le président Gbagbo a eu une citation comme ça. À un moment donné, les enfants, tous les fils de Côte d'Ivoire vont se mettre ensemble. Et on saura qui est étranger. C'est pas ça qu'on est en train de voir. L'amour de la patrie a pris le dessus. Donc certains étaient obligés maintenant de se réveiller. Quand on va sortir de là, on jugera. Je l'ai bloqué l'animal là. Je l'ai bloqué. Ah tiens. Je l'ai bloqué. Chère famille, je continue mon propos. J'ai dit, nous sommes désormais des gens, des aguerris. On est désormais aguerris. Personne ne peut venir nous mentir désormais. Personne ne peut venir nous raconter du charabia et puis on va marcher dedans. C'est ça qui est la vérité. Allons seulement. Quittons dans ça là. Quand on va quitter dedans, on saura. Quand on va quitter dedans là, on saura. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire doit nous revenir. Quand elle nous revient, en ce moment-là, on dit, ah, la suite. Les informations, donc je disais que parmi ceux qui ont été libérés hier, vous pouvez mettre assez de têtes de mort. Hein. Moi, ça là, ça ne me meut même pas. Ça ne me dit rien. Voilà, ça ne me dit rien. Ça ne peut pas m'empêcher d'avancer dans mon propos. Voilà. Ce que j'ai à vous dire là, je vais vous dire. Ça vous fait mal, mais je vais dire. Voilà. Quand je suis descendue dans la rue, je sais pourquoi je suis descendue. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Mes parents sont fiers de moi. Du combat que j'ai mené. Donc, les informations, ils ont libéré. Et parmi les libérés d'hier, il y a aussi des pro-Gbagbo qui ont été libérés. Entre autres, Franck Sea, qui est un pro-Gbagbo pur et dur, et il est du FPI. Il a été libéré aussi. La nuit dernière, le Soro, je ne sais pas comment il s'appelle, Soro quelque chose là, le monsieur là, du FPI là. Il a été libéré aussi hier. Il a été libéré aussi hier. Voilà, c'est une force pour nous. On fait quoi à tête de mort? Moi, ça ne me dit rien, ça. J'ai par curiosité, j'ai voulu savoir quels sont ceux qui mettaient ça. Et j'ai publié ça 2 fois. Mais c'est fini, ça. Voilà. Ça veut dire que vous êtes là. Donc, vous me suivez. Donc, vous allez m'écouter. Maintenant, chère famille, les informations. Hier,
La toile était en branle. La toile était en branle. Je reviens d'abord sur le cas de M. Afin Guessan, qui a rejoint l'opposition significative. Je l'ai acclamé. Oui. D'autres n'ont pas compris, hein. Comme toujours. Il y a certains qui ne comprennent jamais rien. Ils ne comprennent jamais rien à rien. Et si elle soit saluée la grande. Ils ne comprennent jamais rien à rien. Oui, mais pourquoi? Ah, mais vraiment, vous êtes trop dans l'émotion. Parce qu'Afin Guessan, aujourd'hui, il a dit ça. Mais il faut encourager les gens. Toi, tu n'es pas en position de force. Et puis, c'est toi qui veux te muscler. Il faut encourager les gens. On a besoin d'une grande, grosse opposition. Une opposition forte. On a besoin de ça. En face d'un malfrat. Parce que Ouattara est un malfrat. Si hier, Afin Guessan, moi, perso, hein, comme je l'ai toujours dit, j'ai dit, moi, je suis descendu dans les rues pour le président Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. C'est le président Laurent Gbagbo, c'est à lui que moi je regarde. C'est selon qu'il marche que je marche. Pourquoi vous ne m'avez pas encore vu assise devant le sieur Soro Guillaume? Parce qu'il ne l'a pas vu. Même Bédier, même qui a été le rencontrer là. Vous m'avez déjà vu avec Bédier. Il faut encourager les gens. Vous m'avez déjà vu avec Bédier. Pourtant, la jeune fille, la soeur, la petite soeur, je ne vais pas dire son nom. Je ne vais pas dire son nom. Franchement, je n'ai pas besoin d'idiot ici. Hein. Dupont, j'ai vu mon cœur. Voilà, attendez, je les enlève au fur et à mesure. Comme ils sont bêtes. Maman Céleste qui prêche, je t'ai vu. J'ai vu Awa Ouedra, ma soeur. Soyez tous, Didi, soyez tous les bienvenus. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas, je t'enlève. Maintenant, après, tu vas aller gérer là-bas pour dire, ah, mais elle m'a bloqué alors que j'aime bien la suivre. Trop tard. Si tu mets un commentaire bandé con que je ne comprends pas, je t'emmène valser. Très, très loin de mon mur. Et le reste, après, je regarde. Voilà. Donc, je disais que M. Afin Guessan est revenu sur sa position. Est revenu sur sa position. Ah, comme j'ai dit que vous n'écrivez pas. Maintenant, ils écrivent. Ils ne mettent plus que les têtes de mort, mais ils écrivent. Ah, d'accord. Qui était dans sa position depuis un moment. Moi, je le regarde de loin. Je n'aime pas sa façon de faire. Je n'ai jamais aimé. Parce que je dis que c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Ça, c'est une vérité. C'est lui qui a fait de lui, qui l'a enlevé comment on appelle ça? Poste de télécommunication, ingénieur de poste de télécommunication, pour faire de lui Premier ministre. Ensuite, il va faire de lui président. Voilà, merci Touré. Il va faire de lui président de son parti qu'il a fondé. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi, c'est pourquoi au jour venu, tu puisses être aussi là pour lui. Mais tu ne peux pas vilipender ce monsieur. Parler de lui comme d'une vulgaire personnalité. Non. Badin Henri, soit salué. Non. C'est à partir de là que je n'étais pas d'accord. Dans cette déclaration. Après, on va apprendre que, oui, quand il a dit qu'il veut voir le président, les gens l'ont bloqué ici et tout. Bref, moi, je ne suis pas dans ça là. Moi, je le regarde. J'ai dit, je regarde à Opa, Frédéric soit salué. Je regarde à Opa, si Opa a reçu Ben Laden, si Ben Laden est encore vivant, que Opa décide de le recevoir, si Ben Laden dit, il veut me voir là, je vais aller le voir. Le PDCI, c'est moi. On a appelé pour demander le numéro de mon mour Serge Kassi. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il me permettait de donner son numéro à telle personne. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai donné, on l'a appelé. Il a rencontré le président Bédier à Paris ici. Mais moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Moi seul, je sais pourquoi je refuse. Même si Soro a essayé dans les temps, de par ces gens qui viennent vers moi, que j'ai refusé, je sais aussi pourquoi j'ai refusé. Je sais aussi
Pourquoi j'ai refusé? Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où celui pour lequel moi je suis dehors, je n'arrive pas de crier. Depuis 10 ans, bientôt, octobre, là, ça va faire 10 ans. Ceux qui disent que c'est, comment on appelle ça? Ceux qui disent que c'est 9 ans, là. Non, c'est pas 9 ans. En octobre, là, ça va faire 10 ans. Parce que moi, je me rappelle qu'on est descendu dans la rue lorsque les trucs ont commencé. Voilà, conflit, comment ils ont appelé ça? Crise post-électorale. Avant que le gars, il n'est pas encore minuit, là. C'est là on a commencé à descendre devant le Conseil constitutionnel. Ce n'était pas en 2011. On a commencé en octobre 2010. Donc, octobre 2020, demain, ça va nous faire 10 ans qu'on est dans la rue. Nous sommes le 24 septembre aujourd'hui. Donc, ça fait bientôt 10 ans que nous sommes dans la rue. On va continuer à rester dans la rue jusqu'à quand? C'est pour ça que tu es venu ici me voir. Chère famille, je n'ai pas vu le président Bédié. Moi seul, je sais pourquoi je ne l'ai pas vu. Moi seul, là, je sais pourquoi je ne veux pas aller devant lui. Vous comprenez? J'ai dit que je n'avais pas de problème. Merci beaucoup. Oko Sisi, merci. J'ai dit non, je ne vais pas. Le président, j'ai dit ici sur ce réseau, les gens ont commencé à crier. Oh, il ne va pas le recevoir. On dirait que c'est eux-mêmes qui guident le président. Ah! Non, les gens se donnent de la contenance sur ce réseau. Quand ils allument leur caméra là, oh, ils deviennent des stars. Il ne va pas le recevoir. Il ne va pas le recevoir. J'ai écrit ici, j'ai fait vidéo. Et si le président Gbagbo décide de recevoir le président Bédié, vous allez faire quoi? Vous pouvez dire quoi? C'est vous qui guidez Gbagbo? Ou bien c'est lui qui vous guide? Ou bien lui n'est plus votre guide, c'est vous qui êtes ses guides maintenant? Et puis il a reçu le président Bédié par 2 fois. Il y a une phrase que je ne vais jamais arrêter de répéter. Je ne vais jamais arrêter de répéter. Cette phrase-là, c'est laquelle? Le président Bédié a dit: je vais voir mon frère pour qu'on rende la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Cette phrase-là, elle est ici. Et elle est quelque part dans mon cerveau. Et elle pèse de tout son poids. Elle pèse de tout son poids. Cette phrase que le président Bédié a prononcée avant d'aller à Bruxelles. Je vais voir mon frère pour qu'on rende la Côte d'Ivoire aux... Ils doivent nous rendre notre pays. Vous n'êtes pas dans ma tête. Tous les politiciens là, leurs moyens, ils vont nous rendre notre Côte d'Ivoire. Ils doivent nous rendre, c'est un devoir. Ils doivent nous rendre notre pays. Pour que chacun aille, après, si la personne veut prendre sa retraite et tout, ils n'ont qu'à nous rendre notre pays d'abord. Quand ils vont finir de nous rendre notre pays là, maintenant eux ils s'en vont à la retraite. Et puis la jeune génération arrive. C'est dans cet état d'esprit que je suis. Je suis Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui me suit. Donc celui que lui conçoit de rencontrer, il a vu Afin Guessan. Il a vu M. Afin Guessan. Pourquoi moi je vais me mettre là à insulter? Mes camarades m'ont appelé. Ma grande soeur Naomi m'a appelé. Ils m'ont appelé, ils disent qu'ils s'en vont voir Afin. J'ai dit je ne vais pas. J'ai dit je ne vais pas là-bas. Je ne l'ai pas encore vu avec le président Bédié, le président Gbagbo. Je ne vais pas là-bas. Les moutons là vraiment. À 7 heures normalement les moutons dorment. Donc je ne comprends pas. J'ai dit je ne vais pas. Et mes camarades sont allés le voir. D'autres personnes même se sont levées. SG Désiré Ka soit salué. Se sont levés. D'autres jeunes se sont levés pour aller le voir. Oui. Et ils sont allés le voir. Et on était là, on a tourné. On a tourné. Le président Gbagbo a reçu M. Afin Guessan. On peut dire que c'est son fils politique. Dana Esther, tu parles de qui? J'attends ton deuxième commentaire.
et je vais aviser. Et donc, il les a vus. Il les a rencontrés. Enfin, ils l'ont rencontré. C'est lui qui a accepté de, de leur donner rendez-vous pour qu'il aille vers eux. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Vous êtes plus politique. Vous êtes plus politique que Laurent Gbagbo? Vous êtes plus politique que Charles Blé Goudé? Vous êtes plus politique? Oui, vous êtes plus politique que Simone Yves Gbagbo qui a reçu les militants du RACI en Côte d'Ivoire? Vous êtes plus politique que ceux-là? Arrêtez de fatiguer les gens. Vous fatiguez votre monde. Contentez-vous de faire vos vidéos, vous allez avoir les gars ou les go. On vous connaît. Contentez-vous de ça. Et puis laissez les politiciens faire leur travail. Le président Bédié, le président Gbagbo, comme lui-même il a dit, ils ont le devoir de nous rendre la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume nous a foutus dans la merde. Soro Guillaume sait comment Ouattara dort, je le dis toujours. De la façon que le ministre Charles Blé Goudé est proche du président Gbagbo là. C'est comme ça Soro était avec Ouattara. Donc il connaît mieux Ouattara que Soro Guillaume. C'est pas une histoire de oui, vous comptez sur Soro. Vous, vos politiciens chocos qui marchent, ils sont en costard, on ne doit pas les égratigner là. Ceux-là, eux-là, ils peuvent enlever Ouattara. Si c'est eux seuls là. Si c'est eux seuls là. Il connaît le point faible de son papa Ouattara. Il connaît son point faible. La dernière fois, il n'a pas donné un proverbe. Il dit, masque que moi j'ai habillé la nuit là. C'est ça qui va me faire peur en journée. Donc on va regarder. Vous voulez qu'on dise tout? Vous voulez qu'on dise tout? Ceux qui nous ont mis dans cette situation-là, ils vont nous enlever dedans. Ici, ils le connaissent très bien. C'est pour ça que vous tremblotez de tout votre corps. Ils le connaissent très bien même. Donc, chers familles, chers parents, on dit que nous, on marche au menu. Donc, continuons, menu là. Ceux qui ont l'habitude de marcher avec quelque chose dans la main là. Si eux ils disent qu'eux ils vont continuer à marcher avec quelque chose dans la main, vous, votre problème il est où? Merci maman Fleur d'Olive. Merci ma maman chérie. Pourquoi nous on va s'asseoir là pour... Ce que chacun sait faire, il faut lui permettre de faire ça. Point. Je vais pas disserter sur ce chapitre là. Non, non, non. Sois salué mon sang. Mataba. C'est lui qui l'a mis. Sans lui là, Ouattara ne serait pas président. Ça aussi c'est une vérité. Donc, je ne suis pas soroïste. Je n'ai jamais été soroïste. Je suis gbagboïste. Et c'est ce que je vais rester jusqu'à ce qu'on parte à Abidjan. Je le serai. Jusqu'à ce que je quitte la terre des hommes, je le serai. Merci Valérie. Quand il parle là, il tremble là-bas. Parce qu'il sait que ce qu'il y a dans son caleçon, la petite là, il connaît ça. Il connaît ça. De toute façon, il dort là. S'il dort en pyjama, oh ma mienne. Patrice Aouraga, soit salué. Il dort en pyjama, il dort à poil. Petit là, il connaît. Il connaît ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce que chacun sait faire là, il faut le laisser faire. Maintenant, pour les infos d'hier, des gens vont se mettre là, oui, on est, comment vous pouvez marcher avec nos bourreaux? Donc toi, tu penses que si le bourreau, il est toujours au palais là, toi, tu vas pouvoir justifier, tu vas pouvoir rendre justice à tes parents? Tu vas leur rendre justice comment? Tu vas y arriver comment? Merci mon fils Sangari. Tu vas y arriver comment? Si lui qui écrit les lois qui les défait, le voilà encore? Il a dit, le truc qu'il a dit la constitution de 2016, il est venu la changer. Pas celui qui écrit. Vous n'avez pas entendu ce que le président de la cour, comment on appelle ça, constitutionnelle, ma petite soeur Kémit, soit saluée. Il a dit quoi? C'est une liste. Oh, quittez là-bas. Étranger là, quittez là-bas. On parle des Ivoirois ici. Casse-toi. Go petit nabo. Toi, ton papa Ouattara qui tremble de tout son corps là-bas.
c'est la vérité qui est là. Si Ouattara ne bande pas là, Soro connaît. S'il n'a pas touché sa sorcière de femme là, Soro connaît. Donc ce que chacun sait faire là, il faut le laisser faire. C'est tout. Maintenant, chère famille, c'est pourquoi je vous ai confié. Il est là, Okosisi, mon fils. Tu es là? Tu es là? Non, je ne parle pas avec eux. Si tu es là, fais-moi signe et puis je vais pousser. Voilà, il faut que je vois que tu as écrit pousser. Et puis je continue. Écrivez pousser, puis je pousse. G. Faut dire pousser. Je n'ai pas encore vu pousser, puis j'ai poussé. Il y a des issus dans les reins de Ouattara, vous croyez que je m'amuse. Ils ont peur. Jusqu'à ils sont obligés. Ils ont peur. D'autres n'ont pas compris. Ils sont tombés dans leur piège. Aujourd'hui, là, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont obligés de nous taper dessus pour avoir des vues. Parce que quand, soit salut à Adjoa Kwasi, soit salut ma fille. Quand les gens, quand les gens commencent à parler mal de la conquérante 3D, là, les gens courent pour aller là-bas. On dit, ouais, comme ma soeur Eben a fait l'autre jour, là. Quand elle a dit, oui, il faut que je parle à Soro. Soro doit m'entendre. Je dois parler de Soro. Wouh! Ils sont allés là-bas. Tu es dans la révélation, tu es dans... Je ne suis pas politicienne. Merci beaucoup. Je vais pousser maintenant. Merci à tous. Hier, la toile était en branle. La toile était en branle. Pourquoi? Parce qu'on dit, il y a quelqu'un qui est tombé quelque part chez mes maris là-bas. Là. Chez mon époux. Mon époux Kalou. Il y a quelqu'un qui est tombé chez eux là-bas. Aujourd'hui, c'est quoi? En tout cas, c'est lui qui le fait trembler. Donc, on était là. Et puis, on attend ici. Non, c'est pas lui. On attend ici. C'est un certain Dangote ou quoi. Merci beaucoup. Un certain Dangote ou quelque chose comme ça. Non, c'est lui. Ou alors on dit, c'est Amadou Cimetière. On dit, on ne sait plus qui est tombé là-bas. Et puis, je suis arrivé sur ce réseau. Bantari. C'est qui Bantari? On dit oui. On dit oui. Qui est tombé là-bas? Il y a 2 hélicos qui sont allés à la Pisam. Qui sont allés à la Pisam. Vous croyez que c'est pour Amadou Cimetière que 2 hélicos vont se déplacer? C'est pour un ministre quelconque que 2 hélicos, que la Pisam va être barricadée? Voilà. Il y a quelqu'un qui est tombé quelque part. Oh, Bâche, va te faire voir. Va loin. Voilà. Je t'ai même pas lu. Ouais, comme celle de ta mère. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci, ma soeur. Et moi, je demande, je dis, mais attends. Je suis assise. Parce que j'étais dehors. Donc, il fallait que je rentre pour m'affairer. C'est dehors que j'étais. Et puis, on m'a dit, oui, il y a quelqu'un qui est tombé quelque part. J'ai dit, ah bon? On m'a dit, tu as secoué cocotier là. Si Coco là est tombé, tu dois savoir. Donc, de là où j'étais, depuis ma position, ma grâce ou Alain, sois saluée. Depuis ma position, j'ai actionné les radars. J'ai actionné les radars. Et radar m'a pas répondu. Ah! J'ai dit, mais ça là, comment je vais faire? Et très tard dans la nuit, je reçois un message famille. Je reçois un message famille. Et le message me dit quoi? Ah, c'est ton... Oh! Je reçois un message. Le message me dit quoi? Allez vérifier vous tous. Le message me dit quoi? Le message me dit que... Le message me parle d'abord du pourquoi, du comment. Je pousse, non? Le pourquoi, du comment. Moi, j'ai ma tête, j'ai mon cerveau. Mais si on me dit quelque chose, moi, j'analyse d'abord avant de, voilà, de balancer ou d'en parler. J'ai un cerveau, hein? Oui, oui. J'ai un cerveau.
personne maintenant m'écrit, la personne me dit, mais est-ce que tu sais que Bélange, ma petite soeur, et ma mamoune, la mère des gens, maman Adeline Koubé, soit saluée. La personne me dit que, mais, combattante, j'ai dit oui. La personne me dit, mais est-ce que tu sais que, au journal télévisé là, au journal télévisé là, on a montré l'arrivée de Debedas. Marie-Elisabeth Boli, soit saluée, ma belle. On a montré Debedas quand il était arrivé. Quand il était arrivé à Boisflé, on l'a montré. Et avant d'aller, on l'a montré. Écoutez-moi bien, hein, famille. Ma petite soeur dit, Denenia, oh, ma chouchou, mouah, je t'aime très fort. On dit que, au journal de la RTI, eux qui sont friands de faire des attaques à la cour du monsieur quand il est quelque part. Parce que, regardez, ils sont arrivés à Yopougon, là. Quand ils sont arrivés à Yopougon, ils ont commencé tous à devenir des hommes. Il y a mon fils qui est là. Il y a un mot que je n'ose pas dire. On me dit qu'on l'a montré. La RTI. La RTI. Bon, comme ton mot, je ne sais pas à qui ça s'adresse, je te bloque déjà. Ah, Alida, oh, désolé. Je vais te débloquer après. Debedas, c'est le monsieur qui tombe toujours. Donc, on me dit, pardonnez, écrivez à Alida, dites-lui que je l'ai bloqué, je ne savais pas que c'est de Debedas, elle demandait. Donc, la personne me dit, le gars arrivé, on a montré le début. On a montré son début. On a montré où il allait. Et c'est là ça s'arrête. La RTI, hein, je dis bien. Merci beaucoup, ma petite soeur. La RTI, hein, je dis bien. Qui montre l'arrivée du sieur Ouattara dans la ville de Boisflé. Qui montre quand il parlait pour dire qu'ils sont bien arrivés et tout. Qu'ils allaient maintenant partir. Aïe. C'est ça même, Patricia. Ils sont arrivés, on l'a montré. C'est en allant dans la salle de réunion. Parce qu'il voulait organiser un conseil de ministres là-bas. C'est en allant qu'il est tombé. Qu'il est tombé. Et quand il est tombé là, d'abord, la personne, non, je parle de celle qui... Non, Kamate, je te fous pas la paix. Toi seulement, je t'enlève pas ici. Il dit, vieille femme, fous-nous la paix. Toi, ton commentaire me fait rire. Je t'enlève pas d'abord. Donc, on le montre quand il arrive. Quand son cortège arrive à Boisflé. Dodo la terre, ma mère. C'est le vrai point qu'elle a. La mère des gens. Tu es dans la révélation. On le montre quand il sort. Ils arrivent dans la ville de Boisflé. On le montre quand ils s'en vont. Mais on ne montre pas, au moment où ils faisaient la réunion, là, on ne nous montre pas ça. Oh, bon, toi, je t'enlève ici avec ta vilaine tête, là. Voilà, va loin. Donc, on ne le montre pas, on ne montre pas leur conseil de ministre à la RTI. Alors que les gens nous ont gavés d'images hier pour dire, oui, le voilà, ils sont à la réunion. On a vu des... Moi-même, c'est sur mon... Oui, qui a pris des baies. C'est lui que j'appelle Debedas. C'est quand quelqu'un prend des baies que je dis Debedas. Dodo la terre, après ma mère. Donc, la RTI, je dis bien la TCI, RTI de Ouattara, qui n'a pas montré. Et le truc qui m'a, comment dire ça, le truc qui m'a fait, qui m'a fait quelque chose, c'est que il n'y a pas eu de communiqué du gouvernement. Après ces réunions-là, normalement, il y a un communiqué du gouvernement. Et hier, il n'y a pas eu de communiqué du gouvernement. Ça, c'est le premier point d'abord. Donc, maintenant, j'ai commencé à analyser. C'est à la suite de ça que j'ai commencé à mettre les messages hier. Pour dire que
Allô? On ne se fout pas de nous. Nous, chez nous, là, nous, on est parti à l'école. On est rentré dans la cour de l'école, on est rentré dans une classe. Oui, moi-même, je suis estomaqué. Toi, tu es interloqué, moi, je suis estomaqué. Donc, on est rentré dans une classe, on s'est assis sur le banc. Et puis, on a écouté le maître. Voilà, on a écouté le maître. On n'est pas allé vers l'école. Donc, Ouattara sait, c'est pour cela qu'il a choisi une certaine catégorie de personnes pour les embobiner, les enrôler dans sa forfaiture. Aujourd'hui, beaucoup ont commencé à comprendre et ont commencé à quitter. Pour les intellectuels qui étaient rentrés là-bas, là, ils ont commencé à sortir. Chère famille, il n'y a pas eu un reportage. Merci là-bas, Oulaïta. Il n'y a pas eu un reportage qui les montre comme la RTI a l'habitude, elle est friande de ça. Elle est friande de ça. Ben, comme ça rentre dans les injures, donc je vais t'enlever. Voilà, tout simplement. Merci là-bas. Il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de reportage sur quand ils sont rentrés dans la salle et tout. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de communiqué du gouvernement après la réunion censée se passer à Boisflé. Il n'y a pas eu de réunion, de communiqué du gouvernement. Ces deux choses me confortent dans le fait que Ouattara était vraiment tombé. Il était tombé. Le monsieur est fatigué, il faut reconnaître. C'est les nyama-nyama aussi qui sont autour de lui là. Ceux qui ont peur de perdre leur, comment on appelle ça, leur rang social, qui ont peur de ça là. C'est eux là qui poussent le vieux là, malade là, à continuer comme ça. On le bourre de médoc pour qu'il tienne. Merci ma fille Raïssa. Et donc, ils vont le prendre par hélico. D'abord, vous risquez de me voir en sombre, hein, parce que je dois lire le message. Je vais vous mettre bien ce soir là, avant d'aller dormir. Donc, alors, le message me dit quoi? Moi-même, mon informateur est dépassé que je sache ces choses-là. Oh, allez-y loin. Le message me dit, Ouattara a piqué une crise sévère. Le message me dit, il a piqué une crise sévère. Il a été bel et bien évacué à Abidjan, au palais, où 2 docteurs de l'hôpital mère-enfant s'y sont rendus pour l'accompagner à la PISAM pour juste quelques minutes. Il était allé là-bas. C'est calmé. Il était allé là-bas. Les gourous l'ont essayé un peu. Écoutez ça bien, hein. Hey, j'ai pas menti. On dit, à part Dieu, il faut croire aux réalités africaines. Que son mal là, ce n'est pas scientifique. Sa tête body. Ce carré frérot, tu... Voilà, les gens ont fait des choses sur lui. Le câble. Il est fini sur tous les plans maintenant. La haine, ma gueule, je te jure, c'est le truc qui me fout, ça me fait pas rigoler, ça me fout vraiment la haine. Parce que mon chargeur, il va se niquer, tu vas me regarder, tu vas pas payer de chargeur. Non, frérot, regarde, je te dis. Non, frérot. Je dis, il y a le gars qui arrive là. Ouais, tu me dis ça, ça fait... Non, mais vraiment, la tête de ma mère. Non, pas ma tête, s'il vous plaît. Faut pas jurer sur ma tête. T'inquiète pas. Donc, chère famille, chers parents, Ouattara est bel et bien tombé. Il est tombé parce qu'il est fatigué. Il est surmené parce qu'il est acculé de partout. Il y a eu Kodio Rouge à Paris. Il est acculé de partout. La communauté internationale sur laquelle il comptait l'a lâché. Les dozos sur lesquels il comptait l'ont lâché. L'extrême nord de la Côte d'Ivoire, sur les pays de l'extrême nord sur lesquels il comptait, pour avoir une base arrière, l'ont lâché. Ouattara n'est que l'ombre de lui-même. Je vous l'ai dit il y a quelques jours. J'ai dit Ouattara compte sur le sud. Il va tourner comme ça, il ne peut pas aller au nord. Et c'est parce que les patriarches d'Ozo sont fâchés avec lui que maintenant,
Et comme ceux-là, ils sont avec leur fils. Il y a quelqu'un qui a écrit aujourd'hui, et c'est la vérité. La personne a dit 80 voire 90% des nordistes sont avec Soro. Hein? C'est pas faux. Donc, c'est lui qui leur parle. Ouattara n'est pas de la Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, eux, ils vont écouter leur fils. Ce qu'il va leur dire là, c'est ce qu'ils vont écouter. Donc, le monsieur est bel et bien tombé à Boisflé. Ils n'ont pas pu tenir leur conseil de ministre. Christine Yapi m'en parle. On m'a dit de ne pas dire, c'est pour ça que je ne dis plus. Ma fille Lucille, je te jure. Il est tombé. Donc, ils l'ont pris par hélico pour l'emmener au palais. Et arrivé au palais, 2 médecins de l'hôpital mère-enfant l'ont rejoint. C'est comme ça qu'ils vont se trimballer à la Pisam. Raison pour laquelle la Pisam était encerclée. Voilà. Sois salué, capitaine juvénile. La Pisam était, les militaires sont, les corps habillés, les gendarmes ou quoi, sont venus 6 temps malais. Pour me parler de... Oh. Ils ne sont pas venus là-bas pour... comment on appelle ça? Ils n'étaient pas venus là-bas. Oui, la Turquie, mais la Turquie ne va rien lui donner. La Turquie, là, elle travaille avec l'Union européenne, je crois bien. Et les États-Unis. Eux, là, ils l'ont vomi. Les Blancs, là, ils travaillent ensemble. Si eux, ceux-là, la France dit à la Turquie, non, 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 il faut enlever ton pied là-bas. Ou bien les États-Unis disent, non, 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 lui, là, il ne faut rien lui donner. Il ne va rien recevoir. Oh, tu souffres, mon fils. Tu sais que c'est la vérité. C'est pour ça que tu as mal. Mais je retiens que Dieu me protège. Il me protège pour que je vienne te parler ici. Voilà. Si tu es malin, là, quitte derrière Ouattara et puis reviens dans la République. Ben, je ne sais pas quoi, Abou Fofana. Reviens dans la République. Parce que là, les vrais fils de la Côte d'Ivoire vont récupérer leur pays. Sous peu. Voilà. Donc, ok, je continue sur la Pisam. Et donc, ils vont le ramener là-bas. Quand ils l'ont ramené à la Pisam, celle-là, j'ai bien envie de lui répondre. Mais je vais la bloquer simplement. Cette garce, la traînée là. Voilà. Ils l'ont amené à la Pisam. C'était un malaise, comme on a dit là. C'était un malaise qu'il avait fait. Et puis il est tombé. Il n'était pas mort. Il n'était pas super, méga mal en point. Il a fait un malaise. C'est pour ça que la personne m'a dit, comment on appelle ça? Il ne faut pas négliger le côté africain. Les gens sont sur lui de partout. Les Blancs sont sur lui, mais l'Afrique aussi, dans toute sa splendeur mystique, est sur lui. Ce n'est pas amusement. Tu ne peux pas faire du mal aux gens et puis tu vas te pavaner dans leur ville comme si de rien n'était. Tu payes des gens pour aller agresser. Chère famille, c'est comme ça que les médecins vont rester avec lui pendant des heures et il va se remettre. Et ils vont le ramener à la maison. Et quand ils l'ont ramené à la maison, mais oui, quand ils l'ont ramené à la maison, il a pu. Je parlais, je ne vais pas dire mes sources, mais il y a quelqu'un qui disait hier, oui, il était à une certaine heure. Je ne vais pas dire, parce que si je dis, je vais compliquer la personne avec laquelle j'étais, qui a appelé, je risque de la compliquer, donc je ne vais pas le faire. Donc, Ouattara Draman est mal en point, il est fini. Il est acculé de partout. Il ne va pas bien. C'est une réalité. Il n'a pas pu tenir le conseil de ministre hier. À Boisflé, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Parce qu'il a fait un malaise. On dit que c'était sévère. Un malaise. Voilà. C'est comme ça que les hélicos l'ont pris. Hier, Chris Yapi avait vu. Mais on dirait que quelqu'un a écrit que ce n'est plus lui qui gère cette page. Parce que moi, je sais que avant on était amis. Et après,
il m'a écrit pour dire que, comme Facebook le bloque tout le temps, je parle de Chris Yapi, hein, le bloque à tout moment. Le bloque à tout moment, donc il ne peut plus avoir de compte Facebook. De compte Facebook, c'était pour ça que c'était seulement sur Twitter il était. Maintenant, s'il a créé une page, Chris Yapi, ça c'est autre chose. Je sais qu'il a créé une page. Non, il ne va pas mourir à la tête de notre pays. On va l'enlever choix, on va le déposer à la Maca. Il ne va pas mourir, hein. On va le déposer à la Maca. Et puis il va venir là, il va venir ici. Donc, chers parents, Ouattara n'est pas bien. Il ne va pas bien. Mais comme les Big Togo ont peur, eux tous ils ont peur. Ils ont tous peur de la suite des événements. C'est pour cela que il va, on le bourre comment, vous qui travaillez à l'hôpital là, on le bourre de médoc pour qu'il soit requinqué et il se lève un peu. Et il s'en va encore. Il s'en va encore. Il y a un autre message que je vais vous lire, que j'ai reçu. Hein. L'informateur même m'a étonné. Il dit, ah, mais tu es au parfum aussi des choses. Parce que je me suis renseignée sur le sieur Adjaro, qui a emmené des choses très tard dans la nuit en pays ouest, des conteneurs. On dit qu'il a contacté quelques frères Guéré Yakuba et Mandingo du Libéria. Mais t'inquiète pas, les âmes de Ouattara finiront entre les mains de ceux qui aiment la République. Il n'aurait pas dû contacter les Dans et les Mandingo. Donc, Adjaro a contacté ces gens-là. Il est passé, les Ouattara là sont passés par lui pour contacter des personnes qui doivent faire le boulot en pays ouest. En pays ouest. Est-ce que je peux quoi? Je n'ai pas vu. Va le faire à ta mère. Voilà, va le faire à ta maman. C'est ta mère, peut-être que tu couches, hein. Voilà. Donc, tu viens pas me parler comme tu m'as parlé, ok? Voilà. Tu me parles pas comme tu m'as parlé. Donc, il a fait ça. Tu t'as fait quoi? Un sandwich avec une petite saucisse, j'ai très faim. Donc, il y a du pain alors? Non, il a plus. C'est un goût tout à l'heure. Donc, on dit, il va le lâcher. Petit là, il va avoir peur. Bientôt, il va le lâcher. On dit en outre, Ouattara, pour calmer les patriarches d'Ozo, s'est vu obligé de libérer quelques gars de Soro. Les proches de Soro. Il fait les yeux doux. Oh, c'est trop tard. Ouattara est fini. Donc, l'autre information aussi que j'ai, c'est que Macron, on dit le président Macron et le président Chambas, je ne sais pas qui, Chambas des Nations Unies, et le président du Nigeria et du Ghana demandent également la libération de tous les prisonniers post-crise de 2010 jusqu'à nos jours. Donc, ce sont des choses qui sont... Et que les motos qui ont été données là, c'est couverture. Que Adjaro a donné là, c'est couverture. C'est couverture pour ne pas que les gens sachent ce qu'il veut faire là-bas. Pour ne pas que les gens sachent ce que lui, Adjaro, veut faire avec son papa Draman et son doyen Ahmed Bakayoko. Ils lui ont donné, il a acheté des motos pour aller partager. On suit ça de près. Donc, pour récapituler, Ouattara n'a pas tenu, il n'a pas tenu son conseil de ministre à Boisflé. Les informations qu'on avait hier, elles étaient vraies. Il était tombé, réellement. Il était réellement tombé. Et ils l'ont transporté par hélico. Pourquoi? Parce que
à la télévision, sa RTI à lui. On n'a pas parlé, on n'a pas montré. Pour l'élection présidentielle, il faut enlever Ouattara dedans d'abord. Et puis, tout le monde se présente et on y va. Konezana, Ibrahim. On remet Koudou Gbagbo dedans. Moi, mon président, c'est de lui, je parle d'abord. On remet tous ceux qui ont déposé leur candidature, là, qui ont leur jeton, là. On les remet dedans. On les remet dedans. On met Ouattara de côté et puis on va aux élections. On n'a pas dit que c'est la guerre, on veut. Hein. On veut une élection, mais sans Ouattara. Parce que la Constitution ne lui permet pas. C'est lui-même qui l'a écrite. Donc, on ne veut pas de lui dedans. Chère famille, il avait raison, Alain Fontaine. Seulement, où il y a eu un hic, c'est que Chris Yapi ne savait pas qui était effectivement là-bas. Il n'est pas, peut-être que, comme il y a trop de gens en ce moment sur lui aussi. Donc lui-même là, il s'est mélangé un peu les pédales en disant que non, je replie, Chris Yapi replie et tout. Si ça se trouve, c'est même pas lui. Si ça se trouve là, c'est pas le Chris Yapi là. C'est pas lui. C'est lui qu'on connaît là, c'est pas lui. Sinon, la personne qui avait été transportée dans les... les hélicos, pour lequel les hélicos sont partis là, c'est Dramane Ouattara. Il était mal en point. Parce qu'il a fait une crise sévère. Comme le dit ma source, il a fait une crise sévère. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la Pisane. D'abord au palais, et c'est du palais qu'on l'a ramené à la Pisane. Les médecins ont dit qu'il faut le ramener à l'hôpital. C'est là-bas se trouvent toutes les structures. Voilà comment ils vont le trimballer là-bas en hélico. Ce n'était pas, comment il s'appelle, Amadou Cimetière, ni le Dangoné ou quoi là. C'était pas lui. C'était Ouattara lui-même. Donc, il a eu le temps de se reposer. Ils l'ont bourré de médoc. Et j'ai appris qu'il est parti à Saint-Fra. Je n'ai pas encore vu les images. Mais tant qu'il est en pays gourou là, nous on saura. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que partout où il passe là, partout où il passe là, les gens, il y a des gens qui habitent ces villes. Il y a des gens qui vivent dans ces villes. Donc forcément, ce qu'eux ils veulent cacher là, les gens peuvent montrer ça. Ils peuvent montrer ça. J'ai dit oui, David, il avait raison. Le seul truc, c'est qu'il ne savait pas, il était un peu dubitatif sur le fait qu'il ne sache pas qui était là-bas. Mais c'était Ouattara. C'était M. Dramane Ouattara qui était là-bas. Il n'a pas pu tenir son conseil de ministre parce qu'il a fait un malaise. Un malaise, on dit une crise sévère. Donc ils l'ont ramené, c'est quelque temps après qu'il a pu sortir vers le soir qu'il est sorti de là-bas. C'est à 15 h, hein, ça s'est passé à 15 h, entre 14 h et 15 h à Boisflé. C'est là-bas l'hélico l'a pris pour l'emmener. Donc c'est le soir, il est rentré à la maison, s'est reposé et ils l'ont encore remis. S'il meurt là, ça sera les Candia, ça sera les comment on les appelle là, Bulldozer là, Anouloto, ça sera Big Togo, ça sera, comment il s'appelle l'autre, tous ceux sont goyens qui l'entourent là. C'est eux qui ont peur de perdre leur place, de perdre leur poste, de perdre leur position actuelle, leur situation, leur vie sociale qu'ils vivent là. Ils ont peur de perdre ça. C'est pour cela qu'ils continuent de pousser le vieux là à ça. C'est pour ça qu'ils continuent. Mais coûte que coûte, vaille que vaille, il va tomber. Peut-être c'est un jour devant eux-mêmes, ce qu'ils ont fait à Gon là. Ils vont faire ça. Mais sinon, Ouattara n'a plus personne. Au nord là-bas, là, les parents de Gon là, eux, ils ont gonflé leur nez jusqu'à demain matin. Je vous ai dit ici, maintenant, quand vous voyez des images, des photos, ils ont trop de photos. Ils ont trop d'images pour nous faire avaler que oui, voilà, vous avez dit ça là, voilà ça. Nous, là, les images muettes là, on n'est pas dedans. Voilà, leur privilège, merci. Golden, c'est le mot que je cherchais depuis. Merci beaucoup. Ils ont peur de perdre les privilèges dont ils bénéficient en ce moment. Ils ont peur. Ils savent dans quoi ils sont. Et ce qu'ils ont fait. Ça fait que si ça chamboule là, ils sont foutus. Donc, moi j'ai dit ça à quelqu'un l'autre fois. Voilà, il est pris en otage. J'ai dit ça à quelqu'un l'autre fois. J'ai dit, peut-être que même si c'était nous,
on allait aussi, hier même j'ai dit peut-être que si c'était nous, on allait aussi avoir peur. On allait avoir peur pour dire non, on allait aussi chercher à cacher. Merci beaucoup ma petite soeur chérie, Kémit, on est ensemble. Faut pas oublier, hein, les Amazones sortent le 10 octobre, rassemblement, place Saint-Michel et marche jusqu'au Panthéon. Les Amazones avec nos attributs et nos maquillages. Faut pas l'oublier, il faut le noter dans ton agenda. Le 10, c'est un samedi. Donc, chère famille, le monsieur là, c'est sur le sud, il compte, mais c'est trop tard. Et je vais dire à mon petit frère, à Djaro, de ma part, Jamie, on saura. À cause de ton comportement là. Regarde ce qu'ils ont fait à ton conseiller. Mon enfant va très bien. Il vient de finir de manger. Voilà. Il va très bien. Ils vont très bien. Si là. Il faut m'envoyer ça en inbox. Je vais les partager. Oulaï, il faut m'envoyer ça. Envoie-moi ça en inbox, s'il te plaît. Donc, chère famille, c'est sérieux. Quand on dit que le monsieur est fini, il est fini. Mais c'est les gens là. Ils le bourrent de médoc. Pour qu'ils puissent marcher. Pour qu'ils puissent... Chérie, tu as laissé la porte ouverte. Pour qu'ils puissent marcher. Ma petite soeur Edith. C'est ça. On doit dire aux gens que Ouattara est fini. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qu'il est en train de faire dans nos villes et villages, c'est zéro. On m'a dit que Belmonde, là, elle a encore recommencé. Mais elle, là, un matin, ce sont ses parents bêtés de Guibérois qui vont lui tomber dessus. Chère famille. Oui, voilà. Merci, ma petite soeur Edith. Il faut marquer ça, 10 août. Il dit quoi? La preuve, tu as fini. Quand même, c'est fini. Il faut voir comment tu es. Je suis comment? Oh, il va regretter même. Fort même. Draman Ouattara, c'est terminé. Je vous redis ce soir-là. Il n'y aura pas d'élection. La réalité, c'est celle-là. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Ouattara Draman est fini. Alain, sois béni. Tu es venu en retard. Il est terminé. Donc, pour tous ceux qui ont appris hier, par Chris Yapi ou autre, que Draman Ouattara est tombé, c'était une réalité. J'attends que tu m'emmènes le billet d'avion. Quand Ouattara ne sera plus dans mon palais, en ce moment, je vais rentrer. Idiot, là. Sinon, idiote. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel est la chute. La chute de Draman Ouattara. C'est la chute de Draman Ouattara. C'est ça qui est important. Qu'on retrouve notre pays. Qu'on récupère notre pays. On se verra. On se verra. Souverain sacrificateur, on se verra. T'inquiète même pas. On se verra. Voilà. Donc, ne négligez pas. Seydou Sila soit salué. Ne négligez pas les informations qu'on donne ici. On cause, on communique avec des êtres humains. On communique avec des êtres humains, chère famille. Voilà. Donc quand on vient vous donner, comme ta maman, non? Elle est la présidente des vieilles dévergondées, ta mère. Voilà. C'est ça. Kakabé là. Laissez Kakabé. Kakabé il veut nous montrer que lui, il est, comment on appelle ça? Merci beaucoup. Hein. Jésus par cœur, merci beaucoup. Il est, comment on appelle ça? Il est tellement politicien. Lui, il est plus politicien que Bédier. Kakabé. Laissez-lui là. Il va rien comprendre. Ils vont nous donner notre pays, Viviane. Ils vont nous donner notre pays et puis ils vont aller maintenant à la retraite. Ils doivent nous rendre notre pays. Tu parles de ta mère.
petit bâtard étranger là. On parle de la Côte d'Ivoire ici. Tu vas bientôt retrouver, quand on voit ton visage, même on sait d'où tu viens. Tu vas bientôt retrouver tes racines avec tes parents. Merci beaucoup à vous tous. Chris Yapi n'avait pas tort. La vérité, Ouattara a piqué une crise. Il était réellement tombé. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis, je le répète avant de vous laisser. Il était tombé. Il a fait une crise sévère. On l'a ramené par hélico au palais où 2 médecins de l'hôpital mère-enfant l'ont rejoint. Et de là, ils l'ont ramené à la Pisam. Ils l'ont ramené à la Pisam et c'est après qu'ils l'ont libéré le soir. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que à chaque déplacement du gouvernement, il y a une édition spéciale. Il y a un communiqué du gouvernement qui parle de ce qui a été dit. Mais il n'y a pas eu ce communiqué-là. Ils ont montré Ouattara quand il était descendu à Boisflé. Après Boisflé, après être descendu, après s'être exprimé, merci en Arlène, après s'être exprimé, on n'a plus vu la suite. Oh, papa Pierre Tessia, ça fait longtemps. Ouais, si. Voilà. On va se croiser, Oulaï, ne t'inquiète même pas. Je suis donc la Côte d'Ivoire, c'est chez moi, je viendrai. J'attends que ceux qui veulent me tuer, là, ils ne soient plus là. Voilà. Draman est tombé. Voilà. Il faut retenir ça. Il est vraiment tombé. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi. Si on vous demande pourquoi il est tombé, vous demandez les preuves, vous demandez... Il n'y a pas d'huile. Mais va acheter de l'huile. Tu es en histoire avec l'épicier ou quoi? Moi, je suis juste bien chez moi, à la maison. Ah, d'accord. Donc, chère famille, dites seulement que au journal télévisé d'hier, ils n'ont rien montré du conseil. Ils n'ont pas montré un communiqué du gouvernement parlant de ce dont ils ont parlé au conseil. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. On le suit de près. Ouattara, il ne faut pas mourir comme ça. Non. Tu ne peux même pas mourir comme ça. Ouh, non. Voilà. Oh, non. Tu es trop idiot. Peut-être tu as où ça. Peut-être toi, tu as où ça. C'est pour ça que tu penses. Regarde ton visage même. Tu dois être à où ça. Tu es né à Abidjan, donc tu te crois plus ivoirien que moi. D'accord. Il faut aller loin. Idiot de ton espèce. Merci à tous d'avoir suivi. Ouattara va tomber. Il est déjà tombé. Il est déjà fini. Votre confort, là, vous allez le perdre. Parce que c'est un confort sur le sang des Ivoirois. Vous allez le perdre. Aïe. Vous allez le perdre. Merci Marie-Claudine. Merci à vous tous. Apollo, merci beaucoup. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci Roger Ndrin. Merci à vous tous qui avez été sur le direct. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. On est ensemble. Je reviens demain. Demain, je n'ai pas de course. Quand je reviens là, quand il va faire jour, excusez-moi, mais bon, je serai habillée dans la même tenue. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis à cette trousse. Voilà, même aujourd'hui, ils n'ont rien montré. Voilà. Non, il ne va pas tomber. Quoi? Il ne va pas tomber. Il ne va pas mourir comme ça. Il doit goûter la maca. Il doit dormir. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va dormir au bâtiment C ou quoi là. Il va dormir là-bas. Non, c'est trop facile. Pourquoi Ouattara va tomber et puis va mourir? Merci Salif. Non. Il doit savoir ce qu'on appelle être assis et être accusé et être jugé pour ce qu'on n'a pas fait. Mais comme lui, il a fait là, il va goûter à ça. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao. Bonne soirée. Dieu. Ce truc-là, quand ça descend, je peux même pas... Papa Gbagbo va parler. Il va parler, ne vous inquiétez pas. Flora, soit salut.